Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne où nous explorons ensemble les profondeurs de la foi, la sagesse de l'islam et la beauté des enseignements du prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient non sur lui. Aujourd'hui, nous allons entamer un voyage unique, un voyage qui nous guidera à travers les versets lumineux de la sourate Ar-Rahman, cette sourate si spéciale qui réveille le cœur, apaise l'âme et nous rapproche de la grandeur infinie de notre Créateur. Avant de plonger dans cette mer de lumière et de réflexion, je tiens à vous inviter avec toute la sincérité de mon cœur à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi s'abonner? Parce que chaque vidéo ici est pensée pour nourrir votre esprit, renforcer votre foi et offrir des moments de méditation et de contemplation qui réchauffent le cœur. Chaque enseignement, chaque réflexion que nous partageons est une invitation à ouvrir les yeux de l'âme et à percevoir la présence divine dans chaque détail de notre vie quotidienne. L'abonnement vous permettra de ne rien manquer de ces trésors spirituels et de faire de cette chaîne un compagnon fidèle dans votre quête de sagesse et de sérénité. Imaginez un instant. Chaque fois que vous cliquez sur cette petite cloche ou que vous recevez une notification de nos nouvelles vidéos, c'est comme si Allah vous rappelait doucement de faire une pause, de respirer et de reconnecter votre cœur avec sa miséricorde infinie. C'est un petit geste, mais il peut transformer vos journées, enrichir vos pensées et guider vos actions avec bienveillance et gratitude. Chers frères et sœurs, nous allons aborder des thèmes profonds, méditer sur des versets qui résonnent avec nos vies, et tout cela commence par un simple pas, l'ouverture du cœur et l'engagement à recevoir ces enseignements avec sincérité. Alors, prenez un moment maintenant, si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur le bouton d'abonnement. Faites-le pour votre âme, pour votre foi, et pour que cette lumière continue de circuler parmi nous, guidant chacun de nous vers la compréhension et la paix intérieure. Et maintenant, laissez-nous entrer ensemble dans l'univers lumineux de la sourate Ar-Rahman, où chaque mot, chaque verset est une invitation à contempler la grandeur d'Allah et la beauté infinie de sa création. Imaginez un océan infini, où l'horizon se perd dans une lumière douce et apaisante. Chaque vague qui vient caresser le rivage semble murmurer le nom d'Allah, le tout miséricordieux, rappelant à chaque souffle le flot incessant de sa miséricorde sur toute la création. C'est dans cette immensité, dans ce calme qui invite à la réflexion, que nous entrons aujourd'hui en méditation sur la sourate Ar-Rahman, souvent appelée la sourate de la miséricorde. Dès ses premiers versets, cette sourate nous enveloppe d'une paix profonde et nous rappelle que chaque parcelle de notre existence est un don divin. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, a enseigné le Coran. Sourate Ar-Rahman, versets 1 à 2. Prenez un moment pour laisser ces mots résonner en vous. Ressentez la douceur et la majesté de ce titre. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Une miséricorde qui dépasse notre entendement, qui embrasse tout ce qui existe et qui ne cesse jamais, même lorsque nous nous détournons ou oublions. Réfléchissez un instant. Combien de fois avons-nous ignoré la beauté des bénédictions qui nous entourent, concentrés sur nos préoccupations quotidiennes ou nos désirs passagers? Combien de fois avons-nous marché sur cette terre, respiré cet air pur, goûté les fruits de la vie, sans réellement remercier celui qui nous offre tout cela? La sourate Ar-Rahman agit comme un miroir pour notre cœur. Elle nous pousse à ouvrir les yeux de l'âme et à contempler les dons d'Allah, visibles dans la nature comme dans nos vies. Chaque verset est une invitation à observer, ressentir et reconnaître la perfection qui nous entoure. Le soleil qui se lève, les mers qui s'étendent à perte de vue, les arbres qui ploient sous leurs fruits, et même les petites joies de la vie que nous tenons pour acquises. C'est comme si chaque verset nous tendait la main et disait « Regarde, contemple, ressens la grandeur de la création et sache que tout cela est pour toi, pour que ton cœur s'élève vers moi. » Cette sourate ne se contente pas de nous enseigner par la raison. Elle parle au cœur, elle inspire un sentiment d'émerveillement, elle crée une connexion intime avec le divin. Alors laissez-vous porter par ces mots
Imaginez chaque image décrite par les versets, sentez la miséricorde d'Allah comme une brise douce qui caresse votre âme et préparez votre cœur à recevoir la lumière de cette méditation. Écoutez attentivement ces mots qui s'élèvent comme un souffle léger et constant. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ar-Rahman, verset 13. Répétez avec délicatesse tout au long de la sourate, ces mots ne sont pas simplement une structure poétique ou une répétition rituelle. Non, ils sont comme une mélodie douce qui résonne dans le silence de votre cœur, un rappel persistant que la vie elle-même est tissée de bienfaits innombrables. Chaque souffle que nous prenons, chaque rayon de soleil qui caresse notre visage, chaque sourire échangé, chaque goutte de pluie qui tombe du ciel, tout est un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Imaginez un jardin luxuriant, où chaque fleur, chaque pétale, chaque brin d'herbe est un témoignage silencieux de la générosité divine. La répétition de ce verset agit comme un vent léger qui parcourt ce jardin, rappelant à notre âme de ne jamais oublier ses dons, aussi infimes soient-ils. Combien de fois avons-nous marché dans ce jardin sans lever les yeux, absorbés par nos préoccupations, sans percevoir la perfection et la beauté qui nous entourent? La sourate nous ramène doucement à cette conscience, nous invite à suspendre le temps, à observer et à reconnaître ce que nous avons reçu. Chaque répétition est une invitation à la méditation. À chaque fois que ces mots reviennent, nous sommes invités à faire une pause intérieure et à contempler. Pensez à votre vie aujourd'hui. Quel geste, quelle chose, quel moment avez-vous peut-être ignoré ou pris pour acquis? Peut-être la chaleur d'un foyer, l'eau que vous buvez, la voix d'un être cher, ou simplement la capacité de respirer librement. Ces bénédictions sont des cadeaux subtils, souvent invisibles parce qu'ils sont constants, mais leur absence révélerait instantanément combien elles sont précieuses. Et maintenant, prenez un moment pour écouter cette question résonner en vous. Quelle est la bénédiction d'Allah que vous avez ignorée aujourd'hui sans y penser? Laissez cette interrogation devenir un murmure dans votre conscience, un appel à la gratitude qui va au-delà des mots, un appel à sentir profondément l'abondance et la miséricorde infinie qui nous entoure. La beauté de cette sourate, c'est qu'elle ne se contente pas de nous rappeler les bénédictions extérieures. Elle nous pousse à explorer les trésors intérieurs de notre propre cœur, là où la gratitude et la reconnaissance peuvent fleurir et transformer chaque instant en un acte de louange silencieuse. Lorsque nous ouvrons les pages de la sourate Ar-Rahman, nous sommes invités à contempler la création d'Allah dans toute sa perfection et sa majesté. Les versets dépeignent un univers harmonieux où chaque élément, ciel, mer, montagne, vent et fruits, existe avec un équilibre parfait, comme les notes d'une symphonie divine. La beauté n'est pas seulement dans ce que nous voyons à l'œil nu, mais dans la précision et la sagesse qui sous-tendent chaque détail. Et la terre, il l'a mise pour vous comme un tapis. Sourate Al-Baqarah, verset 22. Imaginez un instant marcher sur ce tapis, la terre douce sous vos pieds, entourée d'une nature foisonnante. Le parfum des fleurs se mêle à l'air frais. Le bruissement des feuilles se mêle au chant des oiseaux. Et le vent caresse votre visage comme une caresse subtile de la création. Chaque brin d'herbe, chaque pétale, chaque goutte de rosée semble murmurer le nom d'Allah, révélant une sagesse qui dépasse notre compréhension. Cette contemplation nous pousse à reconnaître que rien dans ce monde n'existe par hasard. Tout est soigneusement ordonné, destiné à nourrir et émerveiller le cœur de l'homme, à éveiller en nous la gratitude et l'humilité. L'histoire est simple mais pleine de profondeur. Un enfant observe une fourmi transporter une feuille beaucoup plus grande qu'elle. Émerveillé par sa force et sa persévérance, il se demande intérieurement « Qui a créé tout cela avec tant de sagesse ?» Ce questionnement spontané reflète ce que la sourate cherche à éveiller en chacun de nous. La grandeur d'Allah se révèle même dans les créatures les plus petites et dans les détails que nous négligeons souvent. Cette simple observation devient une leçon de vie. Dans la minutie de la création, dans l'équilibre parfait de la nature, nous trouvons la signature de notre Créateur,
une invitation à la réflexion et à l'émerveillement. Lorsque nous prenons le temps de contempler la création avec attention, nous découvrons des signes d'Allah partout autour de nous, dans le mouvement des nuages qui dansent dans le ciel, dans le murmure des rivières qui s'écoulent paisiblement, dans la ronde silencieuse des étoiles qui scintillent en la nuit. Chacun de ces détails nous rappelle que l'univers est un livre ouvert, une invitation à méditer sur la sagesse infinie, la beauté et la miséricorde de notre Seigneur. Lorsque nous méditons sur la sourate Ar-Rahman, nous découvrons que chaque élément de l'univers est lié à l'homme par un fil invisible, un équilibre subtil qui reflète la sagesse infinie d'Allah. L'homme n'est pas isolé dans ce monde. Il fait partie d'un ensemble harmonieux où chaque créature, chaque vent, chaque rivière et chaque étoile joue un rôle précis dans la grande orchestration de la création. La sourate nous rappelle que cette harmonie n'est pas accidentelle, mais délibérément orchestrée par le Tout-Puissant, qui a placé chaque élément à sa juste place pour que l'équilibre soit maintenu. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte dans un reposoir sûr. Sourate Al-Mu'minun, versets 12 à 13. Ces mots simples mais puissants nous plongent dans la profondeur de notre propre existence. Nous sommes nés de l'argile, façonnés avec soin, placés dans ce monde comme des voyageurs temporaires, mais dotés d'une responsabilité immense. Nous faisons partie de cet univers, mais nous en sommes aussi les gardiens. Chaque décision, chaque action, chaque pensée influence l'équilibre délicat qui nous entoure. La nature, la vie, le ciel et la terre sont des cadeaux, mais ils sont aussi des testaments de notre devoir de préserver ce que Allah nous a confié. Prenez un instant pour réfléchir. Vivons-nous pleinement conscients de ce rôle sacré, ou passons-nous à côté de cette responsabilité, absorbés par nos routines et nos désirs personnels, sans gratitude ni attention pour la magnificence qui nous entoure? La sourate nous pousse à nous interroger profondément sur notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs, mais des participants actifs dans la grande symphonie de la création. Imaginez un monde où chaque geste de l'homme respecte l'équilibre naturel, où les rivières coulent libres, où les forêts prospèrent, où les animaux vivent en sécurité. Ce monde est possible si nous reconnaissons notre rôle de gardien avec conscience et gratitude. La sagesse divine qui a créé l'univers est également présente en nous sous forme de raison, de compassion et de sens moral. Il nous appartient de l'honorer en vivant en harmonie avec ce qui nous entoure, en reconnaissant que chaque souffle, chaque pluie, chaque feuille et chaque étoile a un sens et une place. Et ainsi, l'univers devient un miroir de notre âme. Si nous sommes en équilibre avec nous-mêmes, nous pouvons participer pleinement à l'équilibre du monde. Si nous ignorons notre rôle, nous nous éloignons de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. La contemplation de cet équilibre nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes, à réfléchir et à agir avec conscience et gratitude. La sourate Ar-Rahman est un rappel constant de la générosité infinie d'Allah, un écho qui résonne dans chaque coin de notre existence et nous pousse à adopter la gratitude comme mode de vie. Chaque verset, chaque phrase, chaque question répétée, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, nous incite à ouvrir les yeux de notre cœur et à reconnaître les dons que nous recevons à chaque instant. La gratitude n'est pas un simple mot prononcé avec la langue. C'est une force qui transforme notre perception du monde, qui enrichit notre âme et qui nous relie plus profondément à notre Créateur. Et il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous reposiez et cherchiez la grâce de votre Seigneur. Sourate Al-Qasas, verset 73. Ces mots nous rappellent que même les cycles de la nature, le jour et la nuit, le repos et le travail, l'activité et le silence, sont des bénédictions divines. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque rayon de soleil et chaque ombre qui nous entoure est un cadeau dont nous devons être conscients. La gratitude n'attend pas un grand événement ou une fortune exceptionnelle. Elle commence par la reconnaissance quotidienne des choses simples, ces petits miracles qui ponctuent notre vie sans que nous y prêtions attention. Imaginez un voyageur solitaire dans le désert,
épuisé par la chaleur implacable et la soif accablante. Ses lèvres craquelées et ses yeux brûlés par le soleil cherchent désespérément un signe de réconfort. Soudain, il aperçoit une oasis, un havre de fraîcheur et de vie. Il s'agenouille, boit l'eau limpide, sent l'ombre bienfaisante et le parfum des palmiers, et son cœur se remplit de gratitude. Dans ce moment, chaque fibre de son être reconnaît la générosité d'Allah, et cette reconnaissance transcende la simple pensée. Elle devient un sentiment profond, vibrant, qui nourrit son âme et restaure sa force intérieure. Comme ce voyageur, nous sommes souvent aveuglés par la routine, les soucis et les distractions. Mais la sourate nous invite à nous arrêter, à respirer profondément et à contempler nos propres oasis. L'air pur que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, les relations qui nous soutiennent, la santé qui nous permet d'avancer. Chaque bénédiction, grande ou petite, est un signe de la miséricorde d'Allah. Ainsi, la gratitude devient un acte de transformation intérieure. Elle nous élève, nous rapproche de notre Seigneur et nous apprend à vivre avec un cœur éveillé, sensible aux merveilles de la création et aux bienfaits constants qui nous entourent. La pratique de la gratitude n'est pas un effort ponctuel. C'est une habitude de l'âme, un souffle de reconnaissance qui rythme notre vie et illumine chaque instant de la lumière divine. La sourate Ar-Rahman, tout en célébrant la beauté et la miséricorde d'Allah dans ce monde, nous dirige également vers une contemplation profonde de l'au-delà, de ce qui dépasse notre existence éphémère. Elle nous rappelle que chaque action, chaque pensée et chaque intention est inscrite dans un plan divin, et que notre vie terrestre n'est qu'une étape vers l'éternité. Le message est à la fois doux et solennel. Allah nous offre sa miséricorde infinie, mais il nous appelle à répondre avec la foi et la droiture, à aligner notre cœur et nos actions sur ses commandements. Et pour ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il y a pour eux des jardins des délices. Sourate Al-Bayina, verset 8. Fermez les yeux un instant et imaginez ces jardins. Un lieu où la paix et la beauté ne connaissent aucune limite, où chaque souffle est un ravissement, où la joie est pure et l'âme repose en sécurité. Ces paroles ne sont pas seulement des images poétiques, elles sont des promesses tangibles pour ceux qui marchent dans la lumière de la foi et de la vertu. Elles nous rappellent que notre vie ici n'est pas un hasard et que chaque geste compte. Même les plus petites actions, lorsqu'elles sont accomplies avec sincérité, portent un poids immense aux yeux d'Allah. Cette perspective sur l'au-delà nous pousse à la réflexion. Comment vivons-nous aujourd'hui en pensant à l'éternité ? Sommes-nous conscients que nos choix, nos paroles et notre comportement façonnent notre avenir dans un royaume qui transcende le temps et l'espace ? Sommes-nous capables de ressentir cette responsabilité sans sombrer dans la peur, mais avec un cœur rempli d'espoir et de gratitude ? La sourate nous invite à observer nos vies à travers ce prisme spirituel, à considérer nos actes non pas seulement comme des routines quotidiennes, mais comme des graines semées pour l'éternité. Chaque verset sur le jour du jugement agit comme un miroir de l'âme, nous rappelant que notre liberté et notre dignité ici-bas sont liées à la conscience de l'au-delà. Nous sommes appelés à purifier nos intentions, à cultiver la patience, la générosité et la sincérité, et à garder un cœur humble et reconnaissant, conscient de l'infini de la miséricorde divine. La contemplation de ces vérités profondes transforme la vie terrestre. Elle nous enseigne à vivre avec intention, à chercher la proximité d'Allah dans chaque détail et à préparer notre cœur pour le séjour éternel qu'il a promis aux pieux. Fermez doucement les yeux un instant et laissez vos sens s'ouvrir à la subtilité des mots, au souffle des lettres qui composent les versets du Coran. Écoutez attentivement le nom répété, doux et majestueux, qui résonne comme un écho dans l'espace silencieux de votre esprit. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Dès le premier verset, la sourate Ar-Rahman nous invite à plonger dans une expérience qui dépasse la simple compréhension intellectuelle et touche directement le cœur, la mémoire de l'âme et la profondeur de l'être. Ego
Ar-Rahman a enseigné le Coran. Ressentez la vibration de chaque syllabe, le rythme des mots qui roulent doucement sur votre langue, et laissez cette mélodie spirituelle imprégner votre esprit. Chaque verset devient alors une porte, un passage vers un état de paix intérieure, une fenêtre ouverte sur l'infini de la miséricorde divine. L'écoute attentive n'est pas seulement un acte auditif, c'est une expérience sensorielle qui relie le corps, le cœur et l'âme. La lumière de la contemplation se déploie, et dans ce silence, vous percevez la présence constante d'Allah, tout autour de vous, en vous et dans chaque souffle que vous prenez. Imaginez maintenant le monde à travers cette méditation. Le vent qui caresse votre visage, le parfum subtil des fleurs, le chant lointain des oiseaux. Tous ces détails deviennent des signes, des rappels de sa grandeur et de sa générosité. Chaque élément de votre environnement quotidien peut se transformer en un moyen d'éveil spirituel si votre cœur est attentif. La sourate Ar-Rahman agit comme un guide sensoriel. Elle nous apprend à ralentir, à percevoir et à savourer chaque instant avec gratitude et émerveillement. Prenez un moment pour faire cette introspection. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre cœur réfléchir à la grandeur et à la miséricorde d'Allah dans votre vie. Pensez aux bénédictions souvent ignorées, la santé, la famille, l'air que vous respirez, les moments de joie simples, et ressentez la gratitude naître dans chaque fibre de votre être. Cette méditation n'est pas un exercice ponctuel. Elle est un cheminement, une invitation à transformer chaque pensée, chaque perception et chaque action en une conscience renouvelée de la présence divine. Ainsi, la contemplation des versets devient une expérience vivante, une danse intérieure entre l'âme et le message d'Allah, où l'émerveillement et la méditation se rejoignent pour créer une sérénité profonde et durable. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage à travers la sourate Ar-Rahman, prenez un moment pour laisser résonner en vous tout ce que nous avons contemplé ensemble. Chaque verset que nous avons médité n'était pas seulement un mot, mais un souffle, une lumière qui vient toucher l'âme et éveiller la conscience. Cette sourate nous invite à éveiller notre foi, à observer attentivement les bénédictions qui nous entourent et à remercier Allah pour sa miséricorde infinie à chaque instant. Elle nous rappelle que la gratitude n'est pas un simple acte extérieur, mais une attitude profonde du cœur, un regard renouvelé porté sur la vie et sur tout ce qui nous est offert. Gloire à celui qui a créé toutes choses avec équilibre. Sourate Al-Furqan, verset 2. L'équilibre dont parle ce verset n'est pas seulement dans l'ordre du cosmos, dans la précision des saisons ou dans l'harmonie de la création. Il est aussi en nous, dans nos cœurs et dans nos actions. Observer le monde avec les yeux de gratitude et d'émerveillement, c'est reconnaître que chaque souffle, chaque sourire, chaque rencontre est un signe de la perfection divine. C'est comprendre que même dans les moments de difficulté, il existe des bienfaits subtils, des cadeaux silencieux qui nourrissent notre âme et renforcent notre lien avec le Créateur. Essayez, à partir d'aujourd'hui, de voir le monde autrement. Remarquez la lumière du matin qui filtre à travers les feuilles, le murmure de l'eau qui coule, la douceur d'une parole bienveillante, la chaleur d'un geste sincère. Chaque détail devient alors un rappel d'Allah, un moyen d'élever votre cœur et d'approfondir votre foi. La sourate Ar-Rahman nous enseigne que la vie est une école d'émerveillement, où chaque expérience peut devenir un acte de louange lorsque nous la percevons avec conscience et gratitude. Et tandis que cette vidéo se termine, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin que ces moments de réflexion et de méditation puissent continuer à vous accompagner et à inspirer votre quotidien. Partagez également cette lumière avec vos proches, afin que d'autres puissent ressentir la paix et l'émerveillement que procure la contemplation de la miséricorde divine. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.